Salut mes petits poissons, ici c'est Il est temps de vibrer, bienvenue sur votre tirage mi-mars bonus. Alors je vais regarder un petit peu là où vous en êtes au milieu du mois, je vais regarder un petit peu les faits, je vais voir là où vous allez à la fin mars et puis vous donner une petite carte de conseil. Allez, on attaque direct. Alors on parle d'attente par rapport à l'ouverture de son cœur. Mhm. Est-ce qu'on va faire un tirage d'amour ou quoi, mes petits poissons? Il y a du mécontentement et de l'ennui, mais vous devez prendre un choix. Il y a un choix à faire devant vous. On a l'espoir que quelque chose s'arrange. Mais peut-être que c'est pas vous qui devez faire le choix, hein, c'est quelqu'un d'autre. Ouais, on va parler d'amour, d'union spirituelle si vous êtes célibataire. C'est l'union que vous avez avec vous-même. Il y a quelqu'un que vous avez perdu, que vous avez laissé derrière. Ça vous pèse. Mais vous avez espoir. Il y a espoir de retrouver, ou je sais pas. En tout cas, il y a un nouveau commencement qui arrive, hein, avec l'étoile, beaucoup de guérison. Beaucoup de guérison qui arrive aussi. On a exploré nos côtés sombres, il y a encore la lune. Donc, grosse énergie au niveau de l'éclipse lunaire qui sera en balance le 25 mars. Faites un rituel de pleine lune si vous avez des choses à enlever, si vous avez des choses à vous débarrasser. Moi, en général, je fais une lettre. Et je fais une méditation, je la lis 3 fois et je la brûle. L'élément de feu, rien de plus fort que l'élément de feu. La fertilité, vous avez envie de créer quelque chose de nouveau, mais il y a des choix que vous devez faire. Il y a une direction que vous devez prendre et vous ne savez pas encore, mi-mars. Peut-être que vous aurez des réponses à la fin avril, on va voir. Chakra du plexus solaire. Ouais, on arrive vraiment dans l'été, dans le... C'est quoi? C'est I can. Je peux. J'ai décidé que je pouvais créer quelque chose de nouveau. Ouais. Le triomphe. Voilà où vous en êtes, mes petits poissons. Il y a eu le triomphe par rapport à une situation, par rapport à quelque chose. On va voir ce que c'est. Un nouveau départ. Ouh là là. On a le chariot. On a le fou. Le nouveau départ. Magnifique. Vous vous octroyez un nouveau départ. Très belles énergies, mes petits poissons. Je sens là, je suis... Yes, le printemps! Et le chakra de la gorge. Donc il y a un nouveau départ par rapport à quelque chose. Peut-être vous commencez un nouveau travail où vous devez vous exprimer. On a le chakra de la gorge. Où vous communiquez. Vous communiquez à l'écrit. Toutes les formes de communication, d'explorer sa créativité à travers ces formes de communication peuvent être bonnes pour le moment. Pour ce moment-là. À la mi-mars. Bon, on est fin mars, mais mi-mars, fin mars. Vous prenez du temps pour vous reposer, pour être avec vous-même. Ce sont des belles énergies des âges. Je vais clarifier. Pour mes petits poissons, mi-mars. Vous avez laissé quelque chose derrière, vous avez pris une votre décision. C'est vous. Vous êtes sorti triomphant de cette situation. C'était peut-être une situation au travail. Là, j'ai 3 de pentacles. Pour certains, il y a peut-être quelqu'un d'un signe de terre qui arrive et qui va vous faire une nouvelle offre. Capricorne, Vierge ou Taureau. C'est une personne équilibrée qui vous donne énormément. Ou c'est vous qui êtes à la recherche de relations d'égal à égal, que ce soit au travail ou dans vos relations proches. On donne autant qu'on reçoit. Il y a des troubles aussi dans une situation peut-être familiale, de l'amour. J'ai le 10 de coupe avec le 5 de bâton. Donc ça, c'est la bagarre un peu. Et bon, il y a beaucoup d'amour. Peut-être quelqu'un qui vient vers vous encore, ça je l'ai déjà dit. On va voir. Vous êtes dans les énergies de l'impératrice, vous prenez soin de vous. Vous prenez soin de vous, là, les énergies du bélier s'emparent de vous. Vous avez envie de commencer l'année de la bonne manière. Mais il y a des choses qui vous troublent quand même. Il y a de la bagarre, c'est peut-être en dehors de vous. J'ai l'impression que vous avez comme une bulle. Voilà. Donc on a énergie du cancer avec le triomphe, le chariot et le 7 d'épée. Donc le 7 d'épée qui peuvent être de l'autosabotage ou une personne qui vient qui n'est pas honnête, qui est dans votre entourage.
Ou alors vous avez eu un triomphe par rapport à une personne qui a essayé un petit peu de faire l'anguille avec vous. Hein. Cette épée, regardez-moi, elle part avec ses épées. Elle part avec ses épées en soum-soum. Ah, il nous énerve, ceux-là. Oh là là. Je vous jure. Donc il y a un nouveau départ, mais vous n'êtes pas forcément satisfait de ce nouveau départ. Donc il y a quelque chose que vous avez du mal à laisser derrière. Il y a des choses dont vous avez du mal à vous rendre compte. Vous vous rendez pas compte. Peut-être c'est l'auto-sabotage, c'est le fait de ne pas se rendre compte que la fin de ce cycle, c'est un triomphe pour vous. Vous vous rendez pas compte que l'univers, il vous a fait un cadeau en vous enlevant ces choses-là. Vous voyez là, l'univers, il vous fait une offre. Ben non, on pleure sur les coupes vides. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas encore dit. Pour certains, c'est dans un mariage, hein, il y a eu de la trahison. Potentiellement une troisième personne. Les choses sont dites. Maintenant, là, les choses sont dites. Il y a eu de l'apprentissage aussi par rapport à vos peines. Vous avez verbalisé vos peines à quelqu'un. Mais ouais, c'est des énergies un peu lourdes que j'ai. En fait, il y a vraiment un nouveau départ qui arrive. Vous êtes triomphant, il y a des choses extraordinaires qui se mettent en place, vous avez des bonnes leçons, mais vous restez dans des énergies très basses, de peine, de déception, d'insatisfaction. Peut-être parce qu'il y a encore des choses que vous n'avez pas digérées, que vous n'avez pas avalées. Hein. Avec le chakra de la gorge, j'ai un peu cette expression, j'ai pas encore avalé la pilule. Donc peut-être qu'il vous faut juste du temps pour avaler la pilule par rapport à cette situation. Mais je sais pas, on va voir dans le tirage. Je vais passer au tarot. Alors, on parle que vous avez dû laisser quelque chose derrière, mais que vous êtes solide hein, dans ce que vous faites. Hein. J'ai le 9 de bâton, la carte du guerrier blessé. Ah, dis donc. Vous prenez du temps pour réfléchir. J'ai la carte de l'ermite. Ouais, vraiment, essayez vraiment de trouver cette stabilité émotionnelle. Vous concentrez sur vous. C'est beau, c'est bien, c'est ça qu'on veut. Reine de coupe, vous êtes aligné avec votre intuition, votre émotion. Vous avez envie de créer de nouvelles choses. C'est des belles énergies, waouh. Ouais, il y a eu de la trahison. Hein. Vous êtes en lien peut-être avec un signe d'eau qui a pas été très honnête avec vous. Hein. Scorpion, poisson, cancer. Ouais, il y a une révélation. Il y a une révélation au courant du mois par rapport à une situation. Aussi une élévation spirituelle pour certains. 2 de coupe, hein, on va parler de love un petit peu ou de relation. Donc voilà, il y a les énergies d'une tierce personne hein, qui apparaissent déjà. Donc vous réfléchissez par rapport à cette relation. Vous réfléchissez, vous savez pas trop. Pour le moment, vous avez le dos tourné à cette relation. Vous êtes en réflexion par rapport à ce que vous devez faire. Il va y avoir communication, c'est ça, je pense qu'il y a une conversation qui doit avoir lieu par rapport à des faits qui se sont passés, hein, peut-être récemment ou pas récemment. Vous allez trouver un moyen de tempérer cette situation. Ou vous êtes en train de tempérer cette situation. Ouais, beaucoup d'amour. Hein. Énormément d'amour, hein, peut-être une situation familiale. C'est une relation très forte. Yes, c'est magnifique comme tirage. J'ai le 10 d'émotion, le 9 d'émotion. Ça, c'est tout ce qu'on veut. C'est parce que vous avez trouvé la paix à l'intérieur que vous arrivez à avoir ce 10 d'émotion, ce 10 de coupe. On a aussi le 2 de coupe. Hein. Regardez-moi ces énergies. Ça flotte dans un océan d'amour. Ça flotte dans un océan de guérison. Ça flotte comme mes petits poissons. C'est génial. C'est très beau, en tout cas très très beau. Yes! Vous sortez ici, roi de coupe, la muse des émotions. Regardez. Il y a une abondance. Il y a une abondance d'amour. Il y a une abondance de sentiments, de bons sentiments qu'on se déverse par nous-mêmes. À côté d'une œuvre d'émotion, donc c'est waouh, c'est incroyable. Il va y avoir de la communication aussi par rapport au fait de partager comment on perçoit sa stabilité émotionnelle, de la tempérance. Vous tempérez aussi vos émotions. C'est très beau. Waouh, c'est très apaisant. J'ai l'impression d'être sur une barque et de flotter. Ok. Donc peut-être que vous avez des enfants avec ces personnes-là. Il y a des choses par rapport au passé qu'il faut regarder, qui sont encore enfouies. Oh, magnifique. Beaucoup d'énergie d'eau pour ce tirage.
J'ai le 6 d'émotion, donc le 6 de coupe et le page de coupe qui est là. Donc on a vraiment envie de créer quelque chose de nouveau en provenant vraiment de l'intérieur de nous, l'ermite suivi du 9 d'émotion avec le page de coupe. Le chevalier d'épée qui approche vers le 9 d'émotion et qui traversera la lune. Donc il y aura des révélations par rapport à la lune, des révélations par rapport au passé, des choses qui pourront peut-être vous ouvrir encore plus le chakra du cœur et vous aider à créer quelque chose de nouveau. En tout cas, c'est des très belles énergies, ça flotte. On va clarifier. Énergie de la lune, grosse énergie de la lune, il y a des secrets. Peut-être vous avez des secrets, mais pas pour quelqu'un, c'est pas des secrets néfastes, c'est peut-être juste votre jardin secret, tout simplement. Votre jardin secret que vous avez besoin de guérir, mais même au sein d'une relation. C'est ok. Page de coupe, on a envie de créer quelque chose de nouveau, on a envie de rêver, on a envie de... C'est vous mes petits poissons, en fait, vous êtes vraiment dans votre élément là. C'est ça, l'imaginaire, rêver sa vie, l'imaginer et la rendre possible avec les décisions que vous allez prendre. Il y a une décision que vous allez prendre, une restauration de l'équilibre, où vous êtes totalement équilibré. Même pas une restauration, vous êtes équilibré. Il y a la roue qui tourne. Elles sont magnifiques, ces énergies. On va voir ce que ça dit. La roue de la fortune au bout. Vous savez que vous entrez dans une ère qui est magnifique. Parce que vous avez trouvé la paix à l'intérieur de vous. Parce que vous êtes en harmonie avec votre monde, avec le monde qui vous entoure. Avec l'amour aussi. Vraiment de l'harmonie. Il y a un cycle qui s'est terminé dans une relation. Peut-être qu'il y a eu des choses qui ont dû être ressorties pour pouvoir être traitées, pour pouvoir être encaissées et pour pouvoir enfin passer à autre chose. L'ermite, vous avez une révélation. L'as d'épée, vous avez une révélation. Vous avez une révélation par rapport à la lumière qui est à l'intérieur de vous. Vous avez une révélation par rapport à ce que vous devez faire. Pareil, on a de nouveau ce chakra de la gorge qui ressort, l'as d'épée. L'épée, c'est vraiment la communication. Pour certains, il y a un nouvel amour qui arrive et c'est très bien. C'est vraiment très très bien. Vraiment nouveau commencement avec 2 as. As de coupe et as d'épée. Ouh, ça vous rend un petit peu paralysé. J'ai l'impression, ouah, c'est trop. Ça fait beaucoup d'amour quand même. Ouais, j'imagine que ça peut paralyser. Mais c'est pas mal. C'est vraiment des bonnes énergies. Faut vous laisser aller. Ouais, il y a du stress par rapport à cette tempérance. Le fait de tempérer ces énergies, il y a beaucoup d'eau, ouais, mais vous allez les tempérer, vous allez trouver votre équilibre. Ouais, 6 de coupe. Ouais. Juste un peu de stress. Donc il y a une vague en fait d'amour qui arrive vers vous. Et ça vous génère un peu de stress parce que peut-être que vous avez traversé une phase qui était un petit peu compliquée. Et pour vous, c'est difficile maintenant d'accepter que voilà, tout aille bien, que ce soit en harmonie. On se dit, wow, elle est où l'anguille? Il se passe quoi? Là, c'est pas possible. C'est un peu trop calme. C'est beaucoup trop calme là. C'est pas possible. Voilà, on a 2 fois le 6 de coupe qui est sorti. Donc peut-être l'amour de vos enfants ou l'amour de votre famille. Mais aussi, on fait un rappel de l'enfance. On a peut-être cherché aussi dans les profondeurs de l'enfance pour pouvoir régler des choses et trouver de l'harmonie. On a le magicien au milieu, vous manifestez la lune, vous manifestez des choses profondes. Ouais, il y a de l'attente. Certains, vous pouvez peut-être être en lien avec un signe de feu, bélier, sagittaire ou lion. Cette personne va vous faire une offre solide. C'est une offre solide en tout cas. Si vous hésitez, non, je pense pas que vous hésitez. C'est impossible que vous hésitez. Ça peut être... S'il y a peut-être un peu d'hésitation par rapport à votre passé. Mais vous y voyez clair et il n'y a pas d'énergie de « Oh, j'ai eu mal, machin ». Enfin, il n'y a vraiment aucune carte négative sur le jeu. C'est incroyable. Bon, un peu de stress avec le 9 d'épée, ça peut arriver, c'est normal. Mais vous manifestez, et vous manifestez aussi peut-être cette audace, cette fougue du chevalier de bâton, c'est vous. Dans ces énergies-là qui avaient envie d'entreprendre des choses nouvelles. Ouais, très certainement nouvel amour qui arrive. Ou tout simplement continuité dans une famille. On a traversé quelque chose où... C'est pas j'ai pas l'impression que vous avez traversé des choses à l'intérieur de votre famille. J'ai plutôt l'impression que c'est vous qui avez traversé des choses à l'intérieur de vous-même que vous deviez gérer. Peut-être par rapport à un effet miroir, peut-être avec vos enfants. Quelque chose qui vous a ramené vous-même à votre enfance, dont vous avez dû prendre les devants
avoir fait preuve de force par rapport à ça. Magnifique. Waouh. Manifestez aussi l'énergie de l'impératrice, hein, vous prenez vraiment soin de vous. Il y a de l'équilibre, il y a énormément d'équilibre. Voilà, je sens que c'est apaisé. Vous êtes au max, mes petits poissons. Vraiment, regardez-moi ça. Si c'est pas beau, ça. Pour certains, il peut y avoir aussi conception d'un enfant. J'ai les cartes par rapport à ça. Si vous ne cherchez pas à faire un enfant, faites attention. Voilà, tout simplement. Je vais regarder là où vous tendez pour la fin mars. Et après, je vous donne un petit conseil. Je vais les prendre. Donc ouais, on a eu vraiment une prise de conscience par rapport à quelque chose qu'on a perdu, par rapport à quelque chose qui nous a fait mal. On a eu besoin de parler, on s'est senti seul. Mais aujourd'hui, on est plus conscient, plus aligné. Et on manifeste. On manifeste des plus belles choses par rapport à ça. Yes. Soyez présent maintenant. Et c'est ça que vous faites. J'ai vraiment l'impression que vous êtes dans le présent. Il y a quelques énergies du passé, ok, peut-être, mais j'ai pas l'impression qu'elles vous entravent. J'ai plus l'impression que c'est vous à la recherche de réponses dans certains éléments du passé. Et ça, c'est ok. On a besoin d'aller chercher. Mais voilà, soyez présent maintenant. N'oubliez pas que le passé appartient au passé. Le futur, on ne le connaît pas. Le présent va construire notre futur. Et il est entre vos mains. Et avec des vibrations comme ça, vous pouvez que manifester des belles choses. Donc soyez alignés, soyez heureux, soyez aimants, comme vous l'êtes là aujourd'hui. C'est vraiment magnifique, c'est des énergies très apaisantes. Voilà, le petit poisson qui navigue dans la rivière. C'est magnifique. Voilà, si ça vous a plu, abonnez-vous. Sinon, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.